Bonjour. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui, je vous propose de le vivre, d'écouter cette vidéo davantage comme un voyage intérieur. Donc, ma proposition, c'est que vous vous installiez confortablement, que vous veilliez à être plutôt tranquille du coup pendant les minutes qui suivent et que vous vous laissiez emporter par le son de ma voix, du coup, parce que je vais vous raconter, comme on raconte une histoire. Et que vous vous laissiez imaginer, donc laisser venir vos propres images par rapport à ce que je vais raconter et au-delà des images, que vous soyez le plus connecté, non pas ici en train d'essayer de comprendre, mais ici, là et dans le ventre pour ressentir ce que ça vous fait d'entendre ce que je vais vous raconter. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de vos parts et vous. Vous allez comprendre pourquoi à la fin, cette vidéo me vient, l'inspiration m'est venue du coup dans le week-end de Pâques. Mais ça, je vous le dirai sur la fin. Donc pour l'instant, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer vos petits yeux, à respirer profondément, et puis on est parti. Installez bien confortablement comme vous l'êtes maintenant. Vous allez pouvoir imaginer le petit fœtus que vous étiez, ce tout petit être qui est en train de se construire dans le ventre de sa maman, de se former, de se préparer pour arriver à la naissance sur notre terre. Vous êtes ce petit être qui grandit et qui un jour arrive et vit ce qu'on appelle la naissance. Et ce petit nourrisson, ce petit bébé, il arrive avec à l'intérieur de lui comme une superbe boule à facettes. Ces boules à facettes incroyables qu'on voit dans les soirées disco, où brillent des milliards de petites facettes dans tous les sens. Cette boule à facettes, elle regorge de petites faces, partout, 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 partout. Et ça, c'est votre secret le mieux gardé. C'est l'essence de ce que vous êtes à l'intérieur. Et lorsque ce petit être arrive sur la terre, ce petit être que vous êtes, eh bien, il y a déjà un certain nombre de facettes de sa boule à facettes qui sont allumées. Parce que chaque petit être sur Terre arrive avec des traits de caractère, avec une personnalité. Alors vous, ce petit bébé, vous pouvez pendant quelques instants vous amuser à identifier. Mais quelle facette était déjà allumée lorsque vous êtes arrivé? Est-ce que vous étiez un petit bébé, déjà très curieux, à l'affût, très sensible au bruit, très sensible aux couleurs? Quel genre de petit bébé étiez-vous? Êtes-vous un petit être qui est arrivé avec une âme d'aventurier, d'aventurière? Êtes-vous ce petit bébé qui est arrivé avec un côté très posé, réservé? Êtes-vous au contraire un petit bébé très actif, qui a besoin de bouger, d'être dans le corps, qui ressent les choses principalement dans le corps? Êtes-vous ce petit bébé qui a toujours aimé le contact, être en relation, ou à l'inverse, un petit bébé beaucoup plus indépendant, en retrait? Quel genre de petit bébé étiez-vous? Avec quelle personnalité êtes-vous arrivé? Prenez le temps d'imaginer les facettes de cette boule à l'intérieur de vous qui était déjà là allumée quand vous êtes arrivé et qui constitue du coup cette personnalité qui est la vôtre, totalement unique ici dans cette vie. Personne d'autre n'a la même. C'est vous. Et puis, vous pouvez déjà percevoir qu'il y a certaines facettes
qui sont pas encore totalement allumées, mais qui commencent un petit peu à clignoter. Des petites facettes de vous, en fait, qui vont pouvoir se révéler au fur et à mesure de la vie, de vos expériences, de votre évolution, de bébé à petit enfant, à adolescent, à jeune adulte et adulte, qui sont comme en gestation encore et qui sont toutes prêtes à se révéler, à se montrer au grand jour plus tard, avec le fil de la vie, avec votre maturité psychique et émotionnelle. Mais déjà, il y a une base. Il y a la base de cette personnalité qui est la vôtre, avec toutes ces parts-là. Et toutes ces facettes-là, elles correspondent à un petit personnage intérieur, à l'intérieur de vous, qui est le gardien de cette facette de votre personnalité. Ces gardiens sont des petites parts de vous merveilleuses, puisque ce sont les trésors de qui vous êtes. Donc je suis plutôt réservée, ou je suis plutôt hyperactif, je suis plutôt quelqu'un de manuel, ou je suis plutôt quelqu'un d'intellectuel. J'aime raisonner, ou bien j'aime créer. Toutes ces facettes qui constituent qui vous êtes, elles ont toutes un petit personnage qui est le garant de cette partie de vous qui constitue cette boule qui représente ensuite l'unité, l'être complet et unifié que vous êtes. Alors ce petit être, avec ses petites facettes déjà allumées, ses traits de personnalité, eh bien, il va grandir, ce petit bébé, petit à petit, au fil des semaines, des mois, des années, avec sa maturité psychique et émotionnelle qui évolue, qui continue à se construire. Ce petit être que vous êtes, il va prendre conscience qu'il appartient au monde, il est dans un monde, il n'est pas tout seul, collé à sa maman. Tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a un environnement à l'extérieur de lui qui comporte beaucoup, beaucoup d'informations avec lesquelles il est en interaction. Et globalement, ce petit être-là, dans les premiers temps, en général, il est plutôt tranquille avec sa boule à facettes. Il est comme il est, ce petit être, ce petit bébé. Il n'y a pas tellement de questions dans sa tête. Il vit toutes les facettes de sa personnalité. Dans sa boule à facettes, il y a les petites parts qui correspondent aussi aux différentes émotions par lesquelles on peut être traversé. Alors ce petit bébé, tout à fait naturellement, il est traversé régulièrement par la joie, il va pousser des cris de joie, et puis soudain ça va être la colère, la frustration, la tristesse, les grandes larmes qui coulent sur ses joues, et à chaque fois une facette s'allume et hop, et s'éteint ensuite une fois que l'émotion est passée. Et tout ça se succède dans une forme d'harmonie naturelle entre toutes ces facettes de lui. Les moments où il a envie d'être créatif, les moments où il vit la frustration, les moments où il a envie de bouger dans le corps, les moments où il se pose pour lire, où toutes ces facettes de ce qu'il est s'expriment les unes après les autres dans une forme d'harmonie naturelle. Et je vous invite à inspirer ce ressenti-là de ce petit être que vous avez tous été et qui, au départ, avait cette manière innée et spontanée de vivre ce qu'il est, sans perturbation particulière. Imaginez vos petites facettes s'allumer, puis laisser la place aux autres, s'éteindre, etc., se coordonner, dialoguer. Ah oui, bah pendant que tu es créatif, ah bah j'ai envie aussi d'être indépendant, hop là. Ah bah non, tiens, moi je suis là, j'ai envie de bouger, puis j'ai envie d'être avec des copains. Alors certaines facettes créent des alliances. L'alliance de la facette j'ai envie de bouger dans le corps et j'ai envie d'être avec des copains parce que j'adore ça. Et donc ces deux petits personnages vont se retrouver et vont s'allier pour avancer ensemble et vous faire vivre l'expérience du moment, etc., etc. Inspirez cet état-là, cet état de succession harmonieuse de tous vos états d'être, ces états du moi, de votre moi à vous, de cet être unique que vous êtes. Et puis, dans l'histoire de vos parts et vous, eh bien oui, il y a une réalité aussi à laquelle on doit faire face. Et cette réalité, eh bien,
Elle vient tous nous déstabiliser à un moment ou à un autre. Elle vient tous nous bousculer. Elle vient tous secouer notre boule à facettes à l'intérieur et créer un petit peu de chaos, parfois même un très grand chaos. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de la réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Et oui, parce que ce petit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, il grandit et il est face aux autres à l'extérieur. Et les autres ne sont pas pareils que nous, ils n'ont pas la même boule à facettes, mais personne ne nous explique que nos boules à facettes sont uniques et que quand elles vont se rencontrer, elles peuvent s'entrechoquer et on peut ne pas se comprendre. Il peut y avoir des similitudes et des facettes qu'on ne connaît pas du tout parce qu'on ne les a jamais allumées chez nous et l'autre non plus. Il y a des facettes qui sont les gardiennes d'un grand nombre de croyances, de conditionnements que les autres ont reçus et que nous sommes en train de forger nous-mêmes en grandissant. Notre propre vision du monde allume des facettes à l'intérieur de nous au fur et à mesure, avec ces personnages qui vont devenir les gardiens de ces croyances-là, de ces visions-là que nous portons. Et c'est là que les choses se compliquent dans la petite histoire de nos parts et nous. Et oui, parce que du coup, le petit être que nous sommes se met à douter. Le doute s'insinue du coup à l'intérieur de nous. Et nous sommes très sensibles et très perméables du coup à la projection que les autres vont faire. Alors, ce petit être, il va tant bien que mal grandir, ça dépend des familles, bien évidemment, ça dépend des contextes. Des fois, des bébés peuvent être déjà plongés dans un certain chaos ou dans une certaine disharmonie intérieure. Ça peut démarrer très très tôt, avec certaines expériences vécues même dans le fœtus, dans le ventre de la maman. Mais globalement, on va dire que tant bien que mal, ce petit être, dans les premiers temps, il vit assez spontanément ce qu'il est. Et puis arrivent les années qui arrivent jusqu'à l'âge de raison. Et il y a un palier de conscience qui s'opère et une plus grande conscience justement de ces interactions avec le monde extérieur et de ce que ce petit être que vous êtes peut percevoir du regard que l'autre pose sur lui. Et là, ça commence du coup déjà à être un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que papa et maman pensent de moi? Comment papa et maman me regardent? Comment est-ce qu'ils m'aiment ou ils ne m'aiment pas? Quels sont les espaces d'amour ou de désamour que je perçois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les interactions que je peux avoir avec ces personnes proches qui contribuent à m'élever, à m'éduquer, à m'aider à grandir? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est aimant? Est-ce qu'il y a des espaces où je ne me sens pas, moi, ce petit enfant, où je sens que des facettes de moi n'ont pas l'air d'être très appréciées? Elles sont pas du tout validées ou valorisées. Aïe! Qu'est-ce que je vais faire, moi, petit être comme ça? Et je vous invite, vous, de votre côté, à repenser à ces facettes de vous où vous avez cru, pensé, où on vous a dit, parce que parfois c'est clairement exprimé de la part de l'entourage, mais parfois c'est interprété de notre part. On a cru, à travers des attitudes, des mots, on a cru, en tant que petit enfant, que certaines facettes de nous n'étaient pas terribles. Prenez le temps de ressentir. Est-ce qu'il y a certaines facettes comme ça de vous, enfant, petit comme ça, où tout d'un coup, vous vous êtes dit: «Aïe, je suis peut-être pas à la hauteur, je suis peut-être trop, je suis pas assez quelque chose». Et là, tout d'un coup, vous pouvez percevoir que votre boule à facettes, elle commence à être ébranlée, secouée. Et ça fait un sacré remue-ménage à l'intérieur. Et ce petit enfant que vous étiez va commencer à vouloir modifier sa magnifique boule à facettes. Et il va commencer à jouer, à modifier l'éclairage de ces boules à facettes. Alors, certaines facettes de vous ont commencé à se mettre en stand-by et ont commencé à être comme absorbées à l'intérieur de votre boule à facettes. Parfois même jusqu'à avoir l'impression qu'elles n'existent plus du tout à la surface de votre boule à facettes. Vous les avez totalement camouflées. Par exemple, imaginez ce petit enfant que vous étiez qui est peut-être extrêmement créatif, qui est très dans le corps.
qui a toujours plein d'imagination, qui préfère être dehors, courir après des papillons et qui grandit dans une famille avec, des parents plutôt intellectuels pour qui les réussites scolaires sont très importantes. Où ce qui est valorisé, c'est le travail intellectuel, la réflexion, et cetera. Et absolument pas le côté créatif. Alors ce petit être, il va petit à petit éteindre cette facette de lui parce qu'il perçoit que ça ne correspond pas aux attentes de papa et maman. Que ce soit vrai ou pas. Mmh. Il va comme réduire cette facette de la surface de sa boule et hop, la cacher et la dissimuler bien profondément à l'intérieur de lui. Et à l'inverse, il va commencer à agrandir, agrandir, agrandir une facette où il va mettre tous ses efforts pour essayer de correspondre aux attentes de papa et maman. Et il va faire grandir. Et ça y est, le drame est arrivé, le drame humain que nous vivons tous. Nous avons modifié la surface de notre boule à facettes. Nous avons commencé à créer le déséquilibre. Des facettes disparaissent et sont enfouies très profondément à l'intérieur de nous. Des facettes qui constituent ce que nous sommes profondément. Entendez bien. Et à l'inverse, nous avons agrandi des facettes de nous qui correspondent à des stratégies inconscientes que notre psychisme a mis en place pour essayer de garder l'amour de notre entourage, parce qu'on ne peut pas vivre sans ressentir que nous sommes aimés quand nous sommes petits. Et nous avons absolument besoin de sentir que notre boule à facettes est validée, que ce que nous sommes est légitimé, aimé, apprécié. Et nous avons donc agrandi des facettes qui ne sont pas qui nous sommes réellement. Et nous avons déployé des stratégies incroyables, infinies, où nous avons surdéveloppé des aspects de nous en plus, 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 tandis que les autres en moins, 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 moins disparaissent. Et arrive l'adolescence, où un grand nombre de nos facettes vivent ce même sort, parce que nous sommes, en plus de l'entourage familial, confrontés à l'âge où on se transforme, à l'âge où le regard de nos pères joue un rôle extrêmement important, où l'image de soi est très importante. Et là, patatras, un grand nombre de nos facettes, à nouveau, commencent à souffrir de certaines expériences parce qu'on n'a pas les moyens, on n'est pas forcément accompagné dans l'instant pour pouvoir en tirer le bon enseignement et ne pas se remettre soi en question. Et alors on continue à faire ce jeu catastrophique de déformer totalement notre boule à facettes. Et ce processus continue. Le ressenti dans lequel je vous amène en cet instant, il n'est pas confortable, mais il est nécessaire à contacter à l'intérieur de vous pour pouvoir arriver à l'étape d'après. Alors nous sommes partis de ce petit bébé merveilleux avec sa boule à facettes unique et magnifique qui rayonne de toute sa personnalité, toutes ses émotions, tous ses états d'être, tout ce qui le constitue, à cette boule à facettes qui commence à être complètement déformée avec des facettes qui ont disparu, d'autres qui prennent toute la place et qui dictent notre vie malgré nous. Nous devenons des personnes parfois dépendantes, affectivement, des personnes parfois totalement introverties alors qu'à la base c'est pas notre caractère, des personnes qui manquent totalement de confiance, des personnes avec une facette d'angoisse pas possible et donc des facettes avec des tas de stratégies de contrôle, etc., etc. Prenez le temps de ressentir, d'imaginer la tête de votre boule à facettes à cet instant-là. Cette boule-là qui essaye de se démener comme elle peut. Et vous voilà ensuite, du coup, entré dans l'âge adulte. Alors en quoi est-ce que c'était important pour moi de vous amener dans cette histoire de vos parts et vous, dans ce week-end de Pâques? Parce qu'au-delà de tout aspect religieux de cette célébration-là, de cette fête-là, il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours touchée, c'est cette notion de résurrection. Et en psychothérapie, dans ce chemin que vous faites avec vous, il y a une importance capitale de ce mot-là, de ramener à la vie. C'est exactement le processus dans lequel je vous guide. Ressentez, remettez-vous en contact avec l'état de votre boule à facettes lorsque vous arrivez à l'âge adulte, avec toutes ces déformations, toutes ces suradaptations.
tous ces déréglages, ces déséquilibres qui ont été opérés inconsciemment à l'intérieur de vous, sur votre centre, le cœur de qui vous êtes. Il y a des espaces de vous qui sont comme morts et qui ont besoin de ressusciter. Et ça, c'est possible. C'est ça le message que je voulais vous redonner aujourd'hui dans ce petit voyage intérieur. Imaginez-vous maintenant, vous le grand que vous êtes aujourd'hui avec votre boule à facettes. Prenez le temps d'identifier avec vous-même un, deux ou trois, une, deux ou trois de vos facettes qui ont été complètement déstructurées par votre expérience de vie, par votre enfance, par l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et croyez-moi, je le dis toujours, peu importe, il n'y a pas de petit ou de grand traumatisme. Chaque expérience que l'enfant a vécue et qui est venue transformer sa boule à facettes est un événement traumatique. Il n'y a pas d'échelle là-dessus. Regardez l'état de votre boule à facettes. Identifiez une, deux ou trois de ces facettes qui ont totalement été absorbées et mises dans l'ombre, qui sont passées dans l'ombre quand on parle de nos ombres. Elles sont passées dans l'ombre. Elles n'ont plus le droit au chapitre, on ne les entend plus. Et celles qui, à l'inverse, vont grossit et occupent une énorme surface de votre boule à facettes et qui sont omniprésentes et qui vous pèsent, qui vous pèsent, qui vous pèsent. Vous en avez marre de toujours agir et vous comporter en fonction de ces facettes-là, de ces petits personnages-là, et vous n'arrivez pas à faire autre. Et bien de ce constat-là que vous êtes en train de faire, en ayant identifié là juste quelques-unes de vos facettes, je vous invite à inspirer, à revenir au centre de votre boule à facettes. Et imaginez que dans ce centre de votre boule à facettes, il y a comme une flamme qui a toujours été là. Et une flamme comme une petite flamme, mais qui a beaucoup réduit, mais qui ne s'est jamais éteinte car c'est impossible. Elle ne pourra jamais s'éteindre, cette petite flamme. C'est la vie qui est en vous, qui vous anime. Elle ne peut pas s'éteindre. Imaginez maintenant que vous, le grand, vous pouvez tout d'un coup aller prendre par la main tous ces petits vous que vous avez été, à chaque étape, à chaque âge, où une déformation de vos facettes s'est opérée, où il y a eu disparition et excessivité du coup d'une autre part, et exagération d'une autre part. Vous pouvez les prendre par la main, les regarder droit dans les yeux, ces petits vous, et leur dire que vous les aimez comme ils sont, que toutes leurs facettes ont le droit d'exister, que c'est ce qui fait leur beauté, qu'ils sont aimés et qu'ils ne risquent plus rien aujourd'hui que vous êtes, maintenant que vous êtes grand, puisque vous êtes le maître en votre demeure, le maître au centre de votre boule à facettes. Si vous, vous les aimez, rien ni personne ne pourra plus jamais tenter de les déstabiliser. Regardez-les, ces petits que vous avez été, droit dans les yeux. Mettez votre main sur leur cœur. Dites-leur, reviens à la vie, reviens, rejoins-moi, ose. Rallume-la, cette facette-là, qui était totalement effacée, totalement oubliée, cachée. C'est qui tu es. Moi, je crois en qui tu es. Je crois en ta beauté, en ton unicité. C'est OK. Cette part de toi, elle est validée. Aujourd'hui, je te donne ma bénédiction pour incarner qui tu es. Formulez-le à l'intérieur de votre cœur avec vos mots à vous. Offrez cet amour et percevez cette petite flamme du centre qui peut grandir et qui, au fur et à mesure qu'elle grandit à l'intérieur de votre boule à facettes, de votre cœur, de par son rayonnement d'amour pour vous, pour qui vous êtes, elle recrée l'équilibre petit à petit à l'extérieur de votre boule à facettes, où tout d'un coup les facettes peuvent à nouveau se rééquilibrer en termes d'espace, de taille, de place, où les oubliés peuvent revenir chacune à leur rythme à la surface, en prenant le temps qui leur est nécessaire, et les autres, pareil, de la même façon, peuvent réduire petit à petit en prenant le temps qui est nécessaire pour vous sécuriser à l'intérieur.
regagner cette sécurité intérieure, cette certitude que vous n'avez rien de travers. Nous sommes juste totalement différents, avec des mondes intérieurs différents. Chacun et chacune, nous avons des boules à facettes où aucune n'est semblable. Nous portons des visions du monde qui diffèrent toujours sur certains points, même si on peut se rejoindre. Et donc, je ne pourrai jamais être validée à 100% par quelqu'un d'autre que moi. Vous êtes la seule personne qui puisse valider l'intégralité de ce que vous êtes. C'est ça, ressusciter à soi pour moi, ce chemin thérapeutique de guérison. Ramener à la vie les espaces de soi qu'on a crus non aimables. Voilà l'incroyable histoire de nos parts et nous, que j'ai souhaité aujourd'hui vous faire vivre de l'intérieur. J'espère de tout mon cœur que vous aurez pu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ressentir ce processus d'évolution intérieure qui est à l'œuvre chez chaque être humain et voir la beauté de cette possibilité aussi, cette puissance intérieure qui est chez chacun, ce pouvoir personnel, de ramener à la vie les espaces qui étaient comme morts. Nous avons tous cette puissance-là, ce pouvoir-là. Je vous invite à inspirer profondément et à contempler votre boule à facettes qui, tout doucement, est en train de se rééquilibrer à son rythme. Et je vous invite à inspirer, expirer profondément à plusieurs reprises. Si vous le souhaitez, à joindre vos mains sur l'espace de votre cœur, de votre plexus, pour inspirer cet amour pour vous et pour toutes les parts de vous. Et de pouvoir ensuite, chacun à son rythme, et quand ça sera le bon moment pour vous, rouvrir à nouveau vos yeux et revenir pleinement en conscience de cet environnement, de la pièce dans laquelle vous vous êtes posé tout à l'heure, de pouvoir bouger votre corps. Et je vous invite à rester le temps nécessaire aussi dans cette connexion intérieure avec vous. Peut-être à écrire aussi ce que vous aurez ressenti, imaginé pendant ce petit voyage, cette histoire que je vous ai racontée. Je serai très heureuse aussi de recevoir vos témoignages. Vous pouvez commenter, du coup, la vidéo, vous pouvez la partager si vous pensez que ça peut faire du bien à certaines personnes. Et bien sûr, si vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus loin, d'être aidé dans cette rencontre et cette résurrection et réconciliation intérieure, bien évidemment que je vous accueille avec grande joie dans les séances. Et à nouveau très prochainement, là, pour cette fin de début d'été et cet été dans les stages. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez rejoindre un stage qui arrive. Je vous dis à très bientôt. Bonne intégration!